Les Gilets jaunes, constitués de Français qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, ont subi 30 éborgnements, des mains arrachées, mais aussi des milliers de personnes placées en garde à vue abusivement. Dans les luttes des quartiers populaires, on ne compte plus non plus les procédures judiciaires arbitraires, notamment celles qui concernent Assa Traoré. Parce qu'il ne s'agit au fond pas que de l'affaire et de l'agression d'Yvan Colonna. Il s'agit d'un mépris généralisé pour tout ce qui sort de Paris. On a passé des mois sans bouteille d'oxygène, mais il a suffi d'une semaine de violence pour que les CRS arrivent sur l'île. La méthode Macron, c'est ça, et on la connaît. On frappe d'abord, on discute ensuite. Et quelle discussion! Quand on nous dit que les Corses, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Basques, les quartiers, les campagnes sont constitués de dangereux séparatistes, et ben moi je dis que ceux qui se séparent des autres, ceux qui se séparent de leur peuple, ce sont ceux qui sont en haut, en responsabilité, et que les séparatistes, bien souvent, ils sont à l'Élysée. Bonjour Nadia. Bonjour David Guiraud. Bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la Corse, qui est le théâtre depuis plus d'une semaine de l'expression d'une colère populaire. Depuis une semaine, c'est ce que je dirais si je reprenais le discours majoritaire dans les médias. Ce discours étroit, qui résume la colère populaire à la seule affaire Colonna, n'aide pas vraiment à comprendre très bien ce qu'il se passe en ce moment. Parce qu'il ne s'agit au fond pas que de l'affaire et de l'agression d'Yvan Colonna. Il s'agit d'un mépris généralisé pour tout ce qui sort de Paris. Le traitement des populations, quel que soit leur passé d'abord. Parce que c'est une première question quand même. Pourquoi Yvan Colonna est incarcéré à Arles, loin de sa famille, loin de ses proches? La peine de prison, je le rappelle, est une peine de privation de liberté. Mais ce n'est pas une peine de bannissement du territoire. De la même manière, on pourrait rappeler qu'au côté basque, le militant Josu Urrutitexoa avait participé d'ailleurs aux accords de paix avec l'ETA, a été incarcéré longtemps, à l'âge de 70 ans, malgré la maladie, malgré l'âge. Mais bon, le militant basque n'étant pas Patrick Balkany, c'est pas pareil et c'est plus compliqué pour lui. Il y a des périphéries également à l'intérieur même de l'Hexagone. Les Gilets jaunes, constitués de Français qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, ont subi 30 éborgnements, des mains arrachées, mais aussi des milliers de personnes placées en garde à vue abusivement. Dans les luttes des quartiers populaires, on ne compte plus non plus les procédures judiciaires arbitraires, notamment celles qui concernent Assa Traoré. Le traitement politique est souvent le même concernant les mobilisations populaires. D'abord, on dépolitise. On fait passer les gens pour des simplés. En Corse, on réduit la colère à Yvan Colonna, comme si les gens n'avaient pas émis et proposé des solutions politiques sur tous les sujets institutionnels et sociaux qui les concernent depuis des années. On représente au fond les personnes mobilisées, comme souvent, comme des masses sauvages, comme des masses informes. On les disqualifie d'ailleurs souvent, d'emblée. Les Corses seraient des séparatistes. Ils se mobiliseraient en soutien à un assassin, et c'est tout ce qui leur importerait, etc., etc. Pourtant, quand on regarde dans le détail, les revendications populaires sont souvent connues et partagées depuis des années. Aux Antilles, par exemple, dont il a été question il y a quelque temps, et plus particulièrement en Guadeloupe, les populations avaient averti. Le mètre cube d'eau est facturé un tiers plus cher que dans l'Hexagone. C'est un petit problème pour eux. Les coupures d'eau sont fréquentes, elles rendent la vie impossible. C'est un petit problème pour eux. L'île subit 2 fois plus de chômage que dans l'Hexagone. C'est un petit problème pour eux. Ou encore, le PIB par habitant est de seulement 24 000 € par habitant en Martinique, 22 500 € en Guadeloupe, contre 35 000 € dans l'Hexagone. C'est un petit problème. Ils ne protesteraient que contre la crise sanitaire, voilà, la gestion de la crise. Exactement, parce que ce seraient des anti-vax. Ces problèmes qui sont anciens sont souvent bien connus des gens. Et les solutions aussi. Mais elles traînent dans les placards des ministères depuis des années. Durant le mouvement social, alors qu'on faisait passer les manifestants, par exemple, pour des sauvages dans les Antilles, les Guadeloupéens avaient, par exemple, émis une plateforme de revendication, 32 points précis, chiffrés, argumentés sur le contenu social à améliorer sur l'île. Et en Corse, c'est exactement ça le problème. Ça fait des années que la question de l'autonomie institutionnelle de l'île est portée au débat, en proposant, par exemple, d'inscrire la Corse dans l'article 74 de la Constitution pour lui donner plus d'autonomie en matière fiscale ou de protection du foncier. D'ailleurs, tous les gens qui nous parlent en permanence de démocratie n'ont toujours pas pris acte que, par exemple, aux dernières élections législatives, 3 députés sur 4 qui ont été élus sont des députés autonomistes. Et qu'on parle là, non pas juste de quelques volontés populaires isolées, mais du suffrage universel et de la représentation politique du suffrage universel.
Et tout le problème en Corse comme ailleurs, c'est que le gouvernement a méprisé pendant de nombreuses années ces revendications politiques qui étaient claires, qui étaient lisibles pour tous, avec une forme de mépris qui lui revient aujourd'hui comme un boomerang. Alors, dans sa dernière conférence de presse, le ministre de l'Intérieur parlait récemment de la Corse. Il disait, bon, l'île de beauté, comme on le dit souvent tous. Alors, oui, c'est vrai que la Corse, c'est beau. Mais parmi les discours des habitants, beaucoup disent que justement, la Corse, c'est pas qu'une île touristique, et que pour eux, c'est leur lieu de vie, c'est leur lieu d'habitation, et que l'hyper-spécialisation touristique de l'île, qui a été décidée en haut, mais pas acceptée politiquement en bas, pose précisément un problème social. Parce qu'il y a la question de l'autonomie institutionnelle, on en parle souvent, mais ça ne règle pas de la question de l'égalité réelle. On l'a vu pendant l'épidémie, les services hospitaliers corses, par exemple, ont été débordés, parce qu'il manque de moyens, à tel point que pendant la vague Omicron, on a dû envoyer des patients en Bretagne et ailleurs, loin de leur famille. Aux Antilles, c'est pareil. Et on se souvient de cette formulation qui avait fait mouche lors des débats et qui pourrait s'appliquer exactement de la même manière aux Corses. On a passé des mois sans bouteille d'oxygène, mais il a suffi d'une semaine de violence pour que les CRS arrivent sur l'île. La méthode Macron, c'est ça. Et on la connaît. On frappe d'abord, on discute ensuite. Et quelle discussion! Dès qu'il y a un problème, ils nous pondent comme des poules des débats. Ou des numéros verts pour les sujets les moins urgents. Le grand débat national, c'était ce qui s'est passé après les Gilets jaunes. Alors moi, ça m'a fait rire, parce qu'à l'époque, je travaillais pour Éric Coquerel. Et alors, on avait tous reçu, tous les députés avaient reçu des grandes synthèses à la fin du grand débat national. C'était des documents à peu près épais comme ça. Et dans les synthèses, ça faisait la synthèse de ce qui s'était passé sur la circonscription de chacun des députés. Alors moi, une fois, je vois ça, bon, j'y croyais pas trop. J'ouvre, première page, rétablissement de l'ISF. C'était ça la demande. Bon, autant vous dire que sur le grand débat national, les dossiers doivent dormir, ils doivent être en train de caler quelques meubles. C'est toujours utile pour le gouvernement, mais pour les gens, on a quand même le sentiment de ne pas être trop entendu. Deuxième chose, la Convention citoyenne pour le climat. Il ne faut pas oublier que ça a eu lieu, cette chose. Convention citoyenne pour le climat, c'était cette démocratie New Age, nouvelle tendance, où en fait on avait tiré au sort des gens pour justement travailler sur quelque chose qui déboucherait sur une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Les gens qui ont été tirés au sort l'ont fait. Et alors, quand ils ont regardé la loi qui est sortie, qui était censée être issue de leurs travaux, ils se sont rendus compte que la plupart de leurs propositions n'avaient pas du tout été reprises dans la loi. Et quand ils ont dû donner une note, eh ben, ils ont donné la note de 3 sur 10. Autant vous dire qu'on fait passer souvent les citoyens pour des incapables, mais que les cancres sont à l'intérieur. En fait, tous ces débats, tous ces moments de grands débats n'ont jamais eu comme objectif de faire participer les citoyens. Ils ont pour mission d'engluer la colère sociale dans des parodies de démocratie qui sont souvent molles, qui sont longues et qui sont épuisantes et qui permettent d'affaiblir le mouvement social. Alors, quand la démocratie est utilisée par le pouvoir, non pas comme une solution, mais comme une diversion, qu'est-ce qui reste aux gens? Eh bien, écoutez cet extrait d'un député corse, il est assez éloquent, je trouve. Comme la conférence de presse avance, je voudrais vous dire un mot de ce que j'ai sur l'estomac. On a voulu systématiquement décrédibiliser les élus de la Corse. On a voulu les humilier. Mes deux collègues et moi-même sommes témoins directs de centaines d'amendements que nous avons défendus dans l'hémicycle qui étaient balayés d'une parole, refusés, comme si les sujets que nous soulevions n'avaient aucun intérêt. L'action en Corse de Gilles Simeoni, qui représente ce qu'il représente dans un univers démocratique, s'est heurtée à l'attitude du préfet Le Large, qui était un préfet, je vais être gentil, hautain et provocateur. Et je suis en dessous de la vérité. Je voudrais rappeler que quand le président de la République est venu à Bastia, on nous a fouillés à grand renfort de spectacle, devant tous les journalistes hilars. Nous avons été fouillés comme des gangsters. Moi, je comprends qu'il y ait un service de sécurité du président de la République. Mais on fouillait les élus de façon discrète à l'entrée. Pas comme si nous étions des gangsters. Là, visiblement, c'était pour bien nous montrer au peuple que nous n'étions rien de plus que les autres. Voilà. On nous a humiliés. Et maintenant, ça leur retombe sur la figure. Parce qu'en humiliant les élus du suffrage universel, c'est la démocratie que l'on refuse et que l'on humilie. Et maintenant, les jeunes se tournent vers nous, systématiquement, regardez les réseaux sociaux, et ils disent « Qu'est-ce que vous avez obtenu ?» Nous, en 7 jours, on a obtenu ce que vous n'avez pas obtenu en 7 ans.
Voilà le résultat de la politique du gouvernement. Qu'ils s'en tiennent compte maintenant. Ils n'ont pas eu du respect pour nous. Nous aurons du respect pour eux, parce que nous sommes des démocrates. Mais c'est à eux maintenant de corriger leurs fautes, leur politique. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà. Moi, j'aurais pas grand-chose à rajouter en soi à cette déclaration, si ce n'est qu'elle nous aide à comprendre de pourquoi la violence arrive sur la scène politique. Et je crois que ce que dit ce député corse résume l'entièreté du problème. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Quand on a participé à toutes les institutions, quand on a participé à toutes les échéances démocratiques, quand on a fait des propositions démocratiques, argumentées, qu'on a travaillé à l'Assemblée, dans les institutions, mais qu'on s'est fait marcher dessus, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui, effectivement, font venir, eux, la question de la violence, et au bout d'une semaine, font déplacer un gouvernement, ce que n'ont pas réussi certains élus depuis des années. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ? Je crois que cette question, elle résume tout. Parce que c'est dans l'intérêt de personne, la violence. Personne ne se lève le matin en se disant « chouette, je vais tout casser ». On sait que ça fait des blessés. On sait que des blessés, ça fait des militants en moins. On sait que des militants en moins, ça fait un mouvement social moins fort. Tout le monde le sait, ça. Donc qu'est-ce qui fait venir la violence ? Mais c'est justement ce mépris démocratique-là où les gens finissent par être convaincus que la violence devient la seule solution viable pour se faire écouter. Et c'est ça qui fait que notre système démocratique marche à l'envers. C'est ça qui est au cœur du problème aujourd'hui. C'est que c'est front contre front. Les débats démocratiques aujourd'hui, c'est plus dans des instances démocratiques normales. On est obligé de se battre. Et moi, c'est vrai que je rêve un peu quand même d'un monde où on ne serait plus obligé d'avoir à se mettre en danger physiquement, d'avoir à se battre physiquement pour obtenir ce qu'on veut. Et que même les citoyens n'aient plus le sentiment que c'est obligé. Parce que souvent, il existe d'autres moyens, mais il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, parce qu'effectivement, ils voient les images et ils se disent « Ah bah, quoi qu'on en pense, ça bouge ». C'est ça le drame de notre démocratie aujourd'hui. Parce qu'après tout, ces gens-là nous parlent de décentralisation. Mais ils ont surtout décentralisé en Corse la pauvreté. Ils nous parlent d'autonomie des territoires. Mais ils organisent l'abandon des territoires. Ils nous parlent même de république des territoires. Mais tout ce qui sort de Paris est méprisé, puis considéré comme dangereux une fois que les gens se soulèvent. En définitive, quand on nous dit que les Corses, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Basques, les quartiers, les campagnes sont constitués de dangereux séparatistes, eh ben moi je dis que ceux qui se séparent des autres, ceux qui se séparent de leur peuple, ce sont ceux qui sont en haut, en responsabilité. Et que les séparatistes, bien souvent, ils sont à l'Élysée. Bon, mais on va pas se quitter sans rire un peu, quand même. Et quoi de mieux ? Qui de mieux pour passer un bon moment que d'écouter Marlène Schiappa ? Je vous le demande. Écoutez-moi cette petite pépite d'interview. La visite du ministre de l'Intérieur. On a envie de vous entendre condamner ceux qui saccagent et violentent, ceux qui qualifient et crient que l'État français est assassin. Qui sont-ils ? Non mais moi, vous savez, sur ce sujet, je connais trop, comme je vous l'ai dit précédemment, je connais trop. Oui, mais c'est à la ministre que je m'adresse ce matin. Oui, bah, la ministre vous répond, et la ministre n'est pas dissociée de qui elle est et de son identité. Et donc, bien évidemment, qu'aucune violence n'est souhaitable, mais personne ne souhaite la violence. Moi, je me suis rendue au commissariat de Bastia pour soutenir les policiers qui sont mobilisés face aux violences conjugales. J'étais auprès des gendarmes de Corse du Sud. Ensuite, il y a à peine 1 ou 2 mois mais très bien. de cela, j'ai dû faire 14 déplacements en Corse. Je mais vous réponds en tant que ministre, la ministre qui s'est déplacée. Pour tout vous dire, Marlène, je ne sais pas si ça s'était passé dans un autre territoire de France, on aurait dit regardez le séparatisme, les territoires perdus de la République. Et quand ça se passe en Corse, on dit mais non, la violence, c'est insupportable. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin et dire que c'est tout ça à fait intolérable ? Mais c'est le travail qui est mené par le ministre de l'Intérieur, et parce que j'ai envie que ce travail et ces discussions réussissent, je fais confiance à Gérald Darmanin, avec qui je travaille tous les jours depuis 2 ans, dont je connais l'intelligence, le sens de l'écoute, et j'ai confiance dans les forces vives de la Corse pour trouver des solutions. Vous savez, quand on est en Corse, c'est de la langue de bois que vous me faites ce matin. Non, pas du tout. Quand on est en Corse et qu'on vit cela, c'est insupportable d'entendre des petites phrases ou des petits commentaires dans les médias portés sur la Corse. Bah alors Madame L'incarnation, Schiappa. la langue de... Pour une fois, je suis d'accord avec Sonia Mabrouk, je dois le reconnaître. Ça aussi, ça fait mal. Alors, la Nadia Lazouni. Non, Marlène mais... Schiappa. On n'a pas beaucoup dormi hier matin. Ça manquait de vitamines, elle a cette une interview. identité propre, Oui. qui se dissocie de l'identité nationale. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Mhm. Elle est où la fermeté républicaine, là, contre les individus méchants et violents ? Elle est où la République intraitable ? Bah, je sais pas, face au séparatisme. Elle avait piscine hier, la République intraitable. Ouais. Parce que
Quand les gilets jaunes enlèvent un poteau sur un rond-point, les institutions sont en danger, elles sont menacées, tout le gouvernement monte au front pour défendre la France. Mais quand ça pète des préfectures en Corse, là, Marlène Schiappa devient pudique. Tout à fait bizarrement. Ça cache quelque chose, hein, tout ça. Et si Marlène Schiappa, par exemple, de par ses origines corses et son identité, était en vérité membre de la 5e colonne, vous savez? Parce que c'est bien ce qu'on reproche, il me semble, aux musulmans. C'est ce qu'on reproche aux musulmans quand ils se battent contre la discrimination, c'est de faire partie de l'ennemi de l'intérieur. Non, ou alors j'ai mal suivi, je sais pas. Marlène Schiappa serait-elle devenue subitement une dangereuse défenseuse de l'atroce violence? Parce que c'est bien ce qu'on nous dit quand même, quand on explique que les colères des habitants des quartiers populaires, par exemple, sont politiques, et que les réponses doivent être aussi politiques, non? Enfin, moi, c'est ce qui me semble qu'on m'a dit. Marlène Schiappa va-t-elle renier Manuel Valls, qui nous disait qu'expliquer, c'est excuser? Ce serait le début d'un grave conflit. D'un grave conflit chez les opportunistes. Bon, on rigole. Mais tout ça pour dire quoi, en conclusion? Qu'on ne souhaite pas que les Corses soient méprisés et rabaissés par Schiappa, comme elle a craché sur les Gilets jaunes, sur les luttes des quartiers populaires, sur les Antillais. On souhaite juste que les Antillais, les habitants des quartiers populaires, les Gilets jaunes, soient traités aussi dignement par le pouvoir que Marlène Schiappa traite les Corses. Voilà ce qu'on aimerait. Parce que, et je finirai là-dessus, quand on se bat pour sa dignité, on a le droit, simplement, tout simplement, au respect. Merci David Guiraud.